Bon mercredi, on est le 12, c'est aujourd'hui qu'on va savoir si les taux d'intérêt vont augmenter. Je vous le dis tout de suite en scoop, parce qu'au moment où je l'enregistre, c'est pas décidé, donc ça va augmenter, tu te prends pour un autre. Le free shipping, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler aussi de Ben & Jerry's, la fameuse crème glacée, mais Ozempic, ça aussi. L'argent public n'existe pas. Un beau reportage dans le Journal de Montréal qui parle de Fitzgibbon. Disney World en baisse. Est-ce qu'on est en croissance d'employés ou en croissance d'entreprise? Combien d'employés t'as-tu? Je sais que ça se dit pas, mais ça me tente de le dire. Oh, Miss Pays-Bas, je vous parle de ça. Bon, on passe ça. Si je vous redonne une chanson, vous allez comprendre tantôt dans les insolites. Hein? Il y en a qui la reconnaissent, il y en a qui se disent l'énigme. Le 12 juillet 1975. 12 juillet 1975, qu'est-ce que vous faisiez? Hein? Moi, j'avais 8 ans. Je jouais probablement au Tonka. Une nouvelle émission qui a vu le jour. On a eu la version française. Française, c'est au Québec de 1992 à 1997. Je peux pas vous en dire plus. Je pense que c'est revenu après, mais là, je suis vraiment perdu, mais on se souvient. Oh, tiens, je vais vous donner un indice pour vous aider. En voulez-vous voir? Ouais, OK. L'animateur faisait la split. Bon, OK, j'ai assez parlé. Tabarnouche, je l'ai déjà trop dit. Colin. J'ai oublié de marquer mes minutes. Hein? J'ai déjà trop parlé, vous le savez maintenant de quoi je parle. Hey, l'actualité, Ben & Jerry's. Ben & Jerry, à un moment donné, l'année passée ou il y a 2 ans, ils ont dit qu'ils ne vendraient plus de crème glacée en Israël sur les territoires occupés. Là, le 1er juillet, puis le 4 juillet, 1er juillet, la fête du Canada, ils disent « Ouais, mais nous autres, nos installations au Canada sont sur des terres volées aux Autochtones. » Là, ils viennent de le faire encore aux États-Unis, disant qu'ils sont sur des terres volées. Tu sais, c'est sûr, hein? Tu sais, on n'a pas d'affaires. Techniquement, on a débarqué ici et on a dit, les Français, c'est à nous autres, hein? Après ça, on s'est fait coloniser par les Anglais. Et nous autres ici, on aurait pu dire, vous êtes venus voler nos terres aux Anglais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est quand même pas pour sacrer notre camp, là. Moi, je suis né ici, là. Vous autres aussi, peut-être, là. Non. Peut-être, mais aussi, vous êtes nés ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les redonne toutes? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Donc, voici ce que ça donne quand une entreprise fait de la politique, un peu comme Bud Light, hein? Bud Light, ça va pas bien. Encore par rapport à l'année passée. Les ventes de Bud Light dans la semaine du 4 juillet, parce que c'est une grosse semaine, sont en baisse de 30%. D'année en année, là, comparativement, c'est en moyenne entre 28 et 30% de diminution depuis qu'on va demander une tranche de faire la pub. Hein? Ça, c'est le stock de Unilever depuis que Ben & Jerry a parlé. Donc, c'était une belle croissance. Hein? Belle croissance. L'été arrive, on vend de la crème glacée. Pouf, ils disent leur niaiserie. Ici. C'était fermé. Donc, le lundi 3 juillet, les marchés ouvrent. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le Canada? Pouf, ça descend. Après ça, le 4 juillet, les marchés rouvrent le 5. Pouf, ça descend encore. Hein? Donc, une perte d'à peu près 2 milliards pour la compagnie qui les a achetés. Ça commence à devenir cher. Hein? Je ne sais pas combien ils avaient payé pour Ben & Jerry, mais ça appartient à Unilever. Ils doivent s'arracher les cheveux de sa tête bien raide. Hein? Alors, il y a un super article dans le Wall Street Journal sur le free shipping. Le free shipping, nous autres, c'est 65$. Hein? Donc, si tu achètes en bas de 25$ chez nous, je te charge le plein tarif, qui est à peu près entre 14 et 16$ à peu près. C'est ça que ça coûte envoyer un colis sans la préparation. Là. Ça coûte cher. Hein? Donc, il faut avoir du gros volume pour être capable, même à 65$ que je vous offre,
d'être capable de le faire. Là, aux États-Unis, le free shipping est parti de 52 à 64, qui a augmenté. Et la plupart, il y a beaucoup de gens ici qui sont en bas de 85, même 100 pièces. Ils font pas de shipping. On a besoin d'offrir du free shipping. Je suis chanceux, pas chanceux parce que je travaille mon volume. Je suis capable encore d'offrir le 65 pièces parce que j'ai des bonnes commandes aussi et j'en ai beaucoup de volume qui me permet de maintenir un prix bas pour tout le monde puis continuer à avoir de la croissance que j'ai. Mais c'est pas toutes les entreprises qui peuvent le faire, donc c'est compliqué. Tu sais, même Amazon, là, on pense qu'on a le free shipping, là, mais sincèrement, regardez combien de fois vous commandez. Moi, je commande beaucoup. Il y a des gens qui commandent beaucoup avec Amazon, mais Prime coûte 139$. Mais ouais, on a accès au film ou tout et tout, là. Mais c'est une business très payante. Dans les memberships, c'est très, très, très payant. Donc, 139$ que ça coûte Prime, c'est pas si gratuit que ça. Surtout considérant que Amazon passe dans toutes les rues à peu près parce qu'on commande beaucoup. Donc, il n'y a pas de free shipping même avec Amazon, là. T'sais. Oui, tu peux commander en haut de 35, puis ça va être gratuit, je pense, je ne sais pas. Mais c'est parce qu'ils passent dans ta rue qu'ils peuvent l'offrir. Eux autres, ils sont à une autre stratosphère, là. Donc, mais le free shipping, maintenant, il est rendu à 64$ en moyenne. Donc, aux États-Unis. Je ne sais pas ici, à Montréal, là, je ne sais pas où vous commandez. À part que chez moi, là. Mais où vous commandez. Donc, voilà. Hein? Ozempic, qui est la shot qu'on prend pour perdre du poids, qui est efficace pour prendre du poids. On perd peut-être du poids, mais on perd le moral aussi. Hein? Au début, j'ai vu ça dans un journal. OK, il y a des pensées noires. Tiens. Et après ça, je m'en vais dans un autre journal, la même chose, dans un autre journal, la même chose. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que ça apporte des effets secondaires. Hein? Tu perds du poids, tu es supposé être heureux, mais en même temps, ça amène des idées noires, prendre cette shot-là. Donc, on est rendu là. Il y a toujours des effets secondaires hein, qu'il faut regarder. Donc, Ozempic est pas si bon pour tout. Hello darkness, my old friend. c'est pas l'énigme. Hein? Je l'ai juste dans la tête parce que je vais vous en parler tantôt. Ah, il y a une boutique de champignons à Montréal, je vous en ai parlé. C'est illégal de vendre des champignons hallucinogènes, hein? Mais il y a une boutique Fun Guys et les journaux l'approchent de différentes façons. Hein? Il y a la première façon qui dit c'est illégal, donc ils ont retardé. Comment une boutique qui vend des produits illégaux hein, peut avoir un permis d'opération de la Ville de Montréal? Sincèrement, je vous donne la réponse, hein? Parce que Valérie Plante a dit « Ouais, OK, c'est illégal, mais nous, on est pour la discrimination de la drogue pour possession simple. » C'est illégal. Une étape à la fois. Fait qu'elle, elle tolère ça, elle est correcte avec ça, parce qu'elle est pour elle. C'est illégal pareil. Tu sais, non, sincèrement, là, hein? Les entreprises comme moi qui sont dans la transformation alimentaire, là, on est régi au quart de tour sur des virgules, OK? Puis il y a des points-virgules par-dessus des virgules, là, puis ça n'arrête pas, là. Comment une entreprise peut venir s'installer, vendre des choses illégales et que notre mairesse dit « Ouais, mais nous autres, on est contre la possession. » Parfait, mais ça reste illégal et il n'y a pas de permis d'opération qui devrait être donné à une entreprise illégale. Fait, sincèrement, là, faut être logique à un moment donné. Là. On est là aussi. Les maires ne sont pas là pour faire ce qu'ils veulent par rapport à la loi. La loi est fédérale, qu'on soit pour ou contre, là. Mais ils ne devraient pas donner un permis à cette entreprise-là. L'autre journal dit, ouais, mais en plus de ça respecte même pas la langue française, ça s'appelle Fun Guys. On s'en balance bien raide. Pas normalement, mais là, dans ce cas-ci, on s'en balance parce que c'est une entreprise illégale. Elle ne devrait pas avoir le jour. Point final. OK? Point final. L'hôpital Victoria, ça ne va guère, ça ne va pas. Oh, Rebecca! Je passe souvent devant parce que je vais tout le temps porter mon gars 2-3 fois par semaine pratiquer au hockey. Puis on passe devant l'hôpital Victoria. L'hôpital Victoria qui est à côté de l'hôpital le Campus McGill pourrait être transformé par la Caisse des dépôts qui ont fait le REM en résidence étudiante. Sincèrement, il commence à être temps qu'on fasse de quoi avec ça avant qu'il soit trop tard puis les champignons pognent dedans. Là. Mais c'est un joyau, c'est beau. Hein?
Et qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Là? C'est soit des condos qu'on aille habiter là ou des résidences étudiantes. On peut pas démolir l'hôpital Victoria. Ceux qui ont jamais passé devant, allez googler, c'est d'une beauté sur la montagne. Il faut revitaliser. C'est pas un beau coin. C'est sincèrement pas un beau coin. Donc, j'entends qu'on va faire des résidences étudiantes. C'était la seule chose à faire. Il faut faire un campus vivant. C'est sur la montagne. C'est là. C'est tellement beau. C'était la folie du temps. C'était quand même juste un hôpital, tabarnouche, à l'air du château. Le château de Buckingham, le palace de Buckingham a l'air tout petit par rapport à ça, tellement que c'est majestueux. Donc, il faut lui donner ses lettres de noblesse. Et pourquoi pas de faire, on pourrait avoir 1000 étudiants qui habitent là-dedans. Allô, les parties. Ça me tente de retourner étudiant. Monsieur Fitzgibbon, le Journal de Montréal, vous dit aujourd'hui que l'argent public n'existe pas. Ce sont l'argent des contribuables. Bon, c'était Margaret Thatcher qui avait dit ça. Et c'est Richard Martineau qui en parle. Fitzgibbon, il est fort sur les conférences de presse. On donne 400 millions ici, on donne 200 millions. Là, monnaie, et où mon argent? Va pas de tes affaires. Non, c'est parce que si tu fais une conférence, je l'ai toujours dit, OK? Et pourquoi que ça m'intéresse pas d'avoir une subvention? Parce que ça m'intéresse pas, point, de rendre des comptes à tour de bras. Et de deux, je vais avoir une fierté de dire, gars, je l'ai fait tout seul. Et peut-être un jour, je vais en avoir. Peut-être, là. Mais pour le moment, juste avoir le gouvernement d'impact, ça me donne de l'acné. Puis j'ai beau avoir des savons au charbon actif et curcuma, ça me donnerait des boutons pareils. Là. Il y a une limite. À un moment donné, la capacité des savons pour avoir le gouvernement d'impact, ça m'intéresse pas. Mais l'argent, dès que tu reçois un seul sou des contribuables, tu te dois d'avoir une totale transparence sur ton entreprise. Tu veux pas être transparent, tu n'acceptes pas l'argent. Et je suis 100% en accord avec le Journal de Montréal. WeFit joue à cachette. C'est pas contre la gouvernance des entreprises, là. Tu acceptes d'avoir de l'argent du gouvernement. C'est que techniquement, tu as besoin d'aide pour la croissance. Hein? Certainement pas pour les dépenses. Donc, on veut savoir comment est dépensé cet argent-là. Et ça, si on parle de gouvernance, ben c'est ça. Hein? Donc, les entreprises qui abusent, on les verrait. Les entreprises qui en profitent, on verrait, puis on pourrait dire, on aime ça comme ça, puis les gouvernements pourraient se faire élire sur cette base-là. Donc, oui, définitivement qu'il faut avoir plus de transparence. Ce n'est pas l'argent du public. C'est l'argent des contribuables. Ça n'existe pas, l'argent public. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Êtes-vous tombé sur la tête? Je suis tombé sur un article sur la hiérarchie à plat. On a pu voir, hier, je parlais justement du nombre de fonctionnaires qui a augmenté, puis le nombre d'hiérarchies, puis dans l'appareil gouvernemental et dans la grande entreprise, on a tendance à bâtir des hiérarchies qui finissent plus. Et pourtant, les grandes entreprises de techno viennent de mettre des gens, 10 000 personnes dehors, 20 000 là, un autre, puis ils aplatissent. La plupart du temps, ils disent tout le temps, c'est l'école blanc qui tombe. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de hiérarchie, puis il faut revenir à un lean entrepreneur. Donc, avoir le moins de couches possible. Et, tu sais, ma job à moi, comme entrepreneur, c'est de participer au revenu. Comment je peux le faire? En vous parlant de l'histoire et en développant de nouveaux produits. C'est ça que je fais. Je suis un membre de l'équipe. Oui, c'est vrai, je paye les billes aussi. Hein? Donc, mais au point de vue, avoir mon staff, j'ai pas de staff. OK? J'ai des gens que j'ai besoin pour qu'ils viennent pour participer. Mais en même temps, c'est une chocolatière, j'en ai besoin d'une. Bon. Donc, sans elle, je suis rien. Bon, ma division chocolaterie marche pas. Donc, mais est-ce que j'ai besoin d'être son boss? J'ai juste besoin de lui donner les objectifs, puis livre la marchandise, là. Donc, c'est elle qui est en charge. C'est le même partout dans l'entreprise. Et quand même que je vais devenir, vous allez me dire, je suis petit, c'est vrai. Mais quand même, je vais devenir très gros. Ça va être pareil quand même. Ça va être pareil. Il y a des gens en charge, des gens responsables, mais il n'y aura pas de hiérarchie, de VP, puis pour moi, tout ça est un vestige du passé. Ça prend du temps parce que les gens sont pas habitués, un peu comme quand on est arrivé avec le travail à la maison. Les gens n'étaient pas habitués non plus et sont pas encore habitués. Ça prend 5 à 10 ans. Donc, des grandes entreprises qui ont des hiérarchies, tu peux pas enlever ça d'un coup, mais il faut que tu enlèves des couches de plus en plus. Hein? Allez, en finance, j'ai été embauché depuis que je vous parle non-stop de S&P 500. C'est pas nouveau. J'en ai écrit dans mon livre qu'est-ce que j'en pense et j'en ai fait plusieurs articles de choisir les fonds indiciels
au lieu d'investir à la bourse directement. Pas mal moins compliqué et pas mal plus rentable à long terme. Bien, vous allez voir dans un des coins ici, j'ai un lien pour un article que j'ai fait pour la Banque de Montréal, justement sur leur fonds d'S&P 500, un fonds sur l'agriculture. Vous irez voir ça. Donc, c'est un des deux endroits. Donc, peut-être demain, je vais vous le présenter aussi. On va le regarder ensemble. Mais si ça vous tente de le regarder, on regardera ça. Hein? Donc, c'est là. Métro va couper aussi ses pubs sur Facebook. Métro, Super C, Jean Coutu et tout ça. Hein? Mais dans l'optique de supporter le projet de loi C-18. Moi, je fais attention, puis j'aime ces entreprises-là. Mais est-ce que c'est rentable? Des fois, les entreprises peuvent dire, finalement, là, pas rentable mettre ma pub. Hein? Ou qu'on regarde des spéciaux, on regarde les spéciaux dans le Publisac encore. Hein? Donc, moi, en tout cas, je fais ça. Je ne vais jamais voir sur Internet pour voir les spéciaux de Jean Coutu. Donc, est-ce que c'est payant? S'il faut se poser comme question le retour sur investissement, peut-être que ces gens-là, à un moment donné, se sont dit c'est pas payant, mais c'est payant à dire qu'on va supporter aussi pour le projet de dire ça, c'est payant à dire on n'est pas d'accord avec ça, donc on va supporter ça. Hein? Donc, est-ce que ces entreprises-là, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec, acceptent de se retirer de Facebook? Il y a ça aussi. Il faut être conséquent dans nos gestes. Si on arrête d'utiliser la pub parce qu'on dit on est contre, il faut débarquer du réseau qu'on est contre s'il n'est pas payant pour nous. Hein? C'est ça qu'il faut regarder. À quel moment ces entreprises-là vont dire on ferme notre compte Facebook, on ferme notre compte Instagram, c'est terminé pour nous, ce n'est pas rentable d'être là. Probablement jamais. Probablement jamais. Mais la pub ne fonctionne pas. La pub là, sur les réseaux sociaux, c'est un retour sur investissement. Combien tu dépenses, combien ça te rapporte. Si tu n'es pas capable de le faire, ça marche pas. C'est mieux de le faire dans les journaux traditionnels. Une entreprise comme moi ne peut pas être dans les journaux traditionnels. Ça marche pas. C'est le bouche à oreille, c'est l'histoire, c'est du long terme, très long terme. Hein? À Disney World, j'ai jamais été là. Je pense pas aller là un jour de ma vie, peut-être, mais l'achalandage a diminué. Hein? La plupart des grands manèges, des grandes places de manège ont diminué beaucoup. Écoute, ça coûtait quand même 255$ pour 2 jours US. Là, ça a monté à 285$. Puis on peut le voir qu'il y a une limite. Hein? J'en ai parlé souvent. Puis je pense que Soup Campbell va devenir un exemple un peu comme Kodak est devenu un exemple aussi. Ils ont monté le prix de la soupe Campbell hein? non-stop, en pensant que les prix étaient élastiques puis les gens continuent à acheter de la soupe Campbell parce qu'il y avait la soupe Campbell jusqu'à temps qu'il y ait un point de brisure. Et là, maintenant, les gens achètent de la soupe chez Dolorama aux tomates. Hein? Donc, ils sont en train de tuer le brand en montant trop élevé. C'est à peu près ce qui se passe avec Disney en ce moment. Puis, il faut toujours faire attention. Il y a une limite à un moment donné où on met un prix trop élevé que ça devient le juste prix. Hein? Regardez ce qui traîne sur les comptoirs de dépanneurs. Là. Tout ce qui est là est au juste prix. On se casse pas la tête. On est en train d'acheter, on achète un paquet de gomme. On achète peut-être un sac de beignes s'il y en a à votre dépanneur. Donc, on achète des choses qu'on accepte le prix et on part avec. Parce que c'est pas cher. On le met à la vue des gens. 255$, c'était peut-être cher. 285$, tu dis, ouais, ça commence à être très cher à la Disney World. Hein? En même temps, la magie de Disney opère moins. La magie des parcs attire moins. On a vu beaucoup d'accidents dernièrement, justement, parce qu'ils sont probablement mal entretenus. Donc, 285$, t'as pas parti de Montréal encore, là. Ça commence à faire un voyage pas mal. La beauté de tout ça, par contre, si un jour j'y vais, c'est que je déteste les files d'attente et la file d'attente est passée en moyenne de 45 minutes à moins de 13 minutes. Là, on parle en tabarnouche. Hein? Là, on parle. Juste avant de commencer à enregistrer ça, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire, François, si pour la croissance de ton entreprise, ça serait bien que tu regardes l'île Maurice, puis voici ce qu'on pourrait faire. Puis moi, je suis pas en croissance d'employés. Puis je regarde avec Call Interpreter de ChatGPT maintenant. J'ai une entreprise de logiciels, donc AIVA Technologies. Je ne sais pas si on commençait à utiliser l'intelligence artificielle, mais si j'étais encore présent dans les opérations, il n'y aurait pas un code qui s'écrirait sans passer par Code Interpreter maintenant. Je te changerais ça tout de suite. Donc, le but d'une entreprise n'est pas d'avoir des employés. Les employés viennent par la croissance, par ce qu'on veut développer, mais le but, c'est d'augmenter les revenus. Hein?
On a besoin des employés, bien entendu, mais il y a encore, dans les Dragons, Daniel Henkel me posait toujours cette question-là, puis je l'entends encore. T'as combien d'employés? Hey, on s'en fout. Hein? Vous me le demandez à tous les jours. Des fois, j'en ai 50, des fois, j'en ai 30, des fois, j'en ai 15. Pas important. Hein? Est-ce que ma croissance des revenus, elle est là? Est-ce que ma rentabilité, elle est là? Est-ce que je suis capable de rendre cette entreprise-là rentable? C'est ça, la vraie question qu'on doit poser. Hein? Moi, j'aime bien mieux voir mes revenus augmenter puis mon staff diminuer. Ça veut dire que je me suis modernisé, que j'ai amélioré mes opérations, que j'ai amélioré mes processus, tout simplement. Parce que c'est dur avoir du staff, c'est dur en trouver des nouveaux, c'est dur les garder. Donc, ça me fait rire, t'as combien d'employés? Le moins possible, bien entendu. Hein? Je suis pas en train de monter un empire, moi je m'appelle pas, je suis pas le gouvernement fédéral. Là. Ah, les insolites. Vous savez que Twitter a à peu près 400 millions d'usagers. Threads, en un week-end, en peine 3-4 jours d'existence, a eu 100 millions d'abonnés. Donc, je ne sais plus combien qu'on est rendu aujourd'hui, mercredi. 100 millions d'abonnés. Eux autres, ils disent qu'il n'y aura pas de pub tant qu'on n'aura pas 1 milliard. Donc, est-ce que Threads va détrôner Twitter? On a perdu le tour aussi de tweeter, hein? De quoi qu'on thread, de quoi qu'on parle. Donc, il faut retrouver cette habitude-là d'écrire des messages courts parce qu'il y a un moment donné avec Twitter qui était hot, on le faisait, c'était facile. Ça faisait tellement de chicane. Donc, est-ce que Threads va venir remplacer ça? Ben, pour une fois, Twitter a une vraie concurrence. À voir qu'est-ce qui va se passer. Zuckerberg a dit qu'il n'y aura pas de pub tant qu'on n'aura pas atteint le chiffre d'1 milliard d'abonnés. Quand même, hein? Quand même. Je vous présente Miss Pays-Bas. Voilà. C'est elle qui vient de gagner Miss Pays-Bas. Belle femme, hein? Quand même. Afficher plus de publications. Belle femme. Ben oui. Ah, c'est parce que... c'est parce que c'est un homme. Bon, vous voyez mon compte, je suis pas connecté. Ouais. C'est un homme qui vient de gagner Miss Pays-Bas. Hein? Rien contre ça. Sauf que pour gagner les concours de beauté, normalement, ils demandent de ne pas avoir de chirurgie esthétique, d'être naturel. Bon, c'est un transgenre. Et on ne le sait pas. Hein? Sauf que elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Donc, c'est touché, hein? On en parle sur le bout des lèvres, là. Mais il reste que c'est un homme qui a gagné Pays-Bas. On ne peut pas le savoir parce que c'est une très belle femme, hein? On va se le dire. Très, très belle femme. Mais voilà, hein? Elle a gagné Miss Univers. C'est sûr que Miss Pays-Bas, ça fait parler, hein? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Si vous êtes encore là en ce moment, je vais vous expliquer pourquoi faire je chantais. Les scientifiques ont trouvé que le silence émet un son. Hein? Quand on n'entend rien, on entend quelque chose. Et on le remarque, le silence. Hein? Quand quelqu'un parle puis qui fait une pause, on se demande qu'est-ce qui se passe, hein? Dans une conversation. Allez dater pour la première fois, puis allô, comment ça va? On l'entend-tu le silence, hein? On l'entend, qu'est-ce que je fais ici? Donc, voilà, on entend le silence. C'est ça que je voulais vous chanter. Hello darkness, my old friend. L'énigme du jour, l'aviez-vous trouvé? L'énigme du jour. Family Feud. ABC. ABC, ABC, 1, 2, 3. Non, c'est pas la même chose. Le réseau ABC, American Broadcasting Corporation, 1975, Family Feud qui existe encore aujourd'hui.
On a vu ici la guerre des clans. Mais il semble qu'Alexandre Borette a animé ça aussi. Je sais pas, mais celui qu'on reconnaît, c'est Luc Sonnet qui faisait la split. Hein? De 1992 à 1997. Quand même depuis 1975 que ça existe, Family Feud. Un peu comme le show aussi de Wheel of Fortune. Ça fait un méchant bout de temps que ça existe. C'était des bons concepts. Hein? Ça marche tout le temps. Donc voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau mercredi qu'on va monter les intérêts. Hein? Allez voir le lien si vous voulez que je vous parle de finances un peu. Puis, vous m'en donnerez des nouvelles. Allez, bye, bonne journée. Tiens, mon Denis.